Avant de commencer cette vidéo les gars, je vous demande de m'excuser si vous me trouvez extrêmement vague. C'est parce que je me suis toujours parmi les gars de la débâcle contre Manchester United. Mais bon, je suis obligé de tourner l'avant-match pour le derby, le derby du Rhône entre Saint-Etienne et Lyon. Et du coup les gars, très content d'être les gars pour une nouvelle vidéo avant-match. C'est parti les gars pour Saint-Etienne face à Lyon. Ce dimanche à 21h les gars, le dernier match de cette journée de Ligue 1. Je suis extrêmement choqué, j'ai peur et je sais pas comment je vais retrouver Lyon dimanche à 21h. Dans le sens où, le monteur vous mettra à l'écran. On a fait un match d'anthologie contre Manchester United. On est passé de 2-0 à 2-2, de 2-2 à 2-4 à 10 contre 11 pour se faire empaler en l'espace de 7 minutes pour perdre ce match 5-4. Donc comment vous dire que là je suis pas très chaud pour parler de l'avant-match entre Saint-Etienne et Lyon, mais il faut que je le fasse. Du coup, on va commencer par les trois matchs de Saint-Etienne les gars. Donc il reste sur deux défaites et un match nul. À commencer par le week-end dernier les gars contre Brest, ça fait 3-3. Un match qui vraiment a été bon. Moi je l'ai pas vu, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est un match qui a été extrêmement bon pour les Verts. Parce que dès que Brest marquait, Saint-Etienne égalisait et vice versa. Du coup 3-3 entre Saint-Etienne et Brest. Le match d'encore avant, c'était contre Lens. Et cette fois-là, le match là, j'ai pas regardé en entier, mais je suis arrivé pile poil pour le but. Et Lens s'impose 1-0 chez eux contre Saint-Etienne. Et le match d'encore avant, bien sûr, c'était contre Paris. Alors là, c'est pas un match que je vais comptabiliser comme étant une stat pour Saint-Etienne, puisque Paris est forcément dans une autre planète. Et du coup, c'était à Geoffroy Guichard. Et Saint-Etienne avait ouvert le score très rapidement par Stas, il me semble. Et malheureusement, ce qui a suivi, c'est que Saint-Etienne a encaissé 6 buts. Non, c'était un but de David-Villiers, je crois. Bref, je sais plus. Bref, Saint-Etienne a perdu 1-6 et du coup, les stats sont clairement pas en faveur pour eux. Mais en face, du côté de chez nous, du côté de Lyon, les gars, j'ai mis 4 matchs et forcément, comment tourner cet en match sans parler de Manchester où on a perdu 5-4, mais où dans le match, pendant les 90 minutes, on a fait match nul 2-2 partout. Et du coup, je vous ai parlé avant de Manchester, je vais pas continuer à dérouler là-dessus. Donc, 5-4 pour Manchester. Le match d'encore avant, c'était en Ligue 1. C'était l'un de nos meilleurs matchs en Ligue 1. On a battu Auxerre 1-3 dans ce qui était notre meilleur match de cette saison. Un match où on a été extrêmement calme, on a posé le jeu, on a déroulé, on les a écrasés, il n'y a pas d'autre terme. Donc le match d'encore avant, c'était jeudi, c'était le match aller de ce quart de finale entre le Manchester. Et ça a fait 2-2 partout, encore une fois. Et le match d'encore avant, c'était contre Lille, c'était chez nous, et on avait gagné 2-1. Donc comment vous dire que le bilan de Lyon, il est extrêmement bon, parce qu'en 4 matchs, c'est 2 matchs nuls, plus une défaite en prolongation, et 2 victoires en Ligue 1. Donc franchement, le bilan, il est même extrêmement bon pour Lyon. Mais comme je vous l'ai dit, Lyon a perdu contre Manchester cette semaine en Coupe d'Europe. Donc quel visage va avoir? Je me répète, on perdait 2-1 à la mi-temps, on revient à 2-2, on prend l'avantage 4-2 en prolongation alors qu'on est 10 contre 11, et on perd 5-4. Va les récupérer mentalement après ça. Il faut avoir les coronets plutôt solides pour se le dire. Parce que franchement, en 2 nuits, depuis le match, j'ai dû dormir 4 heures. Tellement les gars, c'est dans mon crâne, ça veut pas sortir. Il y a plein de choses à dire. Fonseca, pourquoi t'as pas fait rentrer Matic? Les gars, je suis sûr, Matic y rentre. C'est pas le même match. À la fin, c'est pas le même match. Bref. C'est trop tard pour avoir des regrets. On va dire avantage Lyon pour les stats, même si je pense que niveau mental on sera pas là. Mais il faut que les cadres ils sortent leur coronets et au bout d'un moment voilà, faut qu'ils se montent Tolisso, Lacazette, Niakate, Matic et j'en passe, Tagliafico. Ils doivent montrer qu'ils sont là et qu'il faut pas qu'on perde la tête. Passons maintenant les gars aux dernières confrontations entre les équipes les gars et franchement. La plus récente c'est celle au match aller. La première rencontre les gars c'était au match aller et c'était forcément chez nous à domicile. On gagne 1-0 dans ce qui est notre pire match de la saison les gars, je vais être franc voilà. On marque mais il y aurait pu avoir un partout comme il y aurait pu avoir 0-2 pour Saint-Etienne. C'était vraiment un match pourri de notre part clairement et c'est un match que je suis pas prêt de retenir tu vois. Et le match d'encore avant les gars ça remonte à 2 ans, c'était en 2022, c'était le 21 janvier 2022 et c'était encore chez nous, on avait gagné 1-0. Et voilà, donc forcément, il y a eu le match retour, il y avait forcément le match aller à Saint-Etienne. Et c'était le 3 octobre 2021. Et il y avait eu un partout avec un rouge pour Lyon, c'était Lopez qui a pris le rouge, bref. Autant vous dire que les derniers derbys, les gars, c'est pas extrêmement bon pour les deux équipes. Même si Lyon est favorable avec 2 victoires et un match nul. Clairement, dans le jeu, c'est pas ça. C'est un derby, t'es pas là pour jouer, ça se gagne, point barre. Un derby, tu joues pas pour être beau, etc. Un derby, ça se joue, point barre, ça se gagne. Passons les gars aux compositions d'équipe probables pour ce derby. Et je me munis les gars de la petite feuille qui est importante. Et du coup pour Saint-Etienne, ça va être Larsonneur dans les cages, Petro, Nadé, Bernauer et Appiah en défense,
Mouefek, Ekwa et Bouchouari en milieu de terrain. Et devant, Davitashvili, Stassin et Cardona. Autant être franc avec vous, d'après ce que j'ai dit, il y a deux potentiels absents, enfin qui étaient incertains. C'était Bouchouari et Stassin. Mais là, j'ai vu, avant de tourner la vidéo, j'ai vu une info qui disait qu'à 24 heures du coup d'envoi entre Lyon et Saint-Etienne, enfin Saint-Etienne et Lyon, ils étaient à l'entraînement collectif. Donc, je pense qu'ils seront là selon moi. Du côté de Lyon, alors franchement, j'ai vu plein de personnes qui disaient ouais, faut faire tourner. Il y en a marre de ces conneries de faire tourner. On met la vraie équipe sur le terrain et il faut qu'on gagne tous les matchs. Maintenant, on n'a plus le choix. On veut la LDC, on va aller la chercher. Dans les buts, il y aura Descamps, puisque Perry est retourné au Brésil. Il a eu la permission de l'OL pour retourner au Brésil, parce que sa femme va accoucher. Du coup, Descamps gardera les cages. Tagliafico, Niakate, Mata et Maitland garderont la défense. Milieu de terrain à 3, je repartirai sur des bases solides avec Tesman, Matic et Tolisso. Et les trois devant, Fofana, Lacazette et Ryan Cherki. Pas de Verretou, pas de Akwoku, je veux une compo qui nous fait gagner, je veux une compo dans laquelle on a nos empreintes, on sait ce qu'on doit faire. Et voilà, il n'y a pas de je change pour reposer. Là, il reste 7 matchs, ou 6, je sais plus. C'est 6 finales. 6 finales pour aller en LDC. On n'a pas le choix de se reposer sur je fais tourner tel parce que tel est reposé, tel parce qu'il est fatigué. Non, t'as une équipe type, tu la fais jouer. Bah, on s'en bat les couilles de qui c'est qui est là ou pas. Tu fais jouer ce que t'as. Tu fais jouer les meilleurs. On n'a plus le temps de faire tourner là pour se dire faut faire tourner pour reposer. On n'a plus le temps. Réveillez-vous, c'est la fin de saison. On n'a plus que ça à jouer. Ou d'un moment, on n'a pas que ça à faire quoi. Maintenant, j'ai passé à mon petit pronostic final. Et franchement, même si je pense que le mental sera pas là, je vois quand même mon Noël s'imposer sur le score. Je vais pas donner un score final, mais je vais dire victoire de Lyon avec Lacazette buteur. Et franchement, pour son dernier derby, je pense qu'il le sera vraiment. Il y a un truc plutôt sympa à tenter, je dirais but pour les deux équipes. Mais franchement, j'en doute très clairement. Hein. Je vais finir cette vidéo les gars par dire quand même félicitations à Lyon. Pour ce magnifique parcours en Coupe d'Europe. Je suis à froid, maintenant c'est passé même si j'ai encore en travers de la gorge. Vous avez fait un beau parcours, même si on se fait tacler par les Marseillais, par les Parisiens. Quoique les Parisiens ont quand même été gentils avec nous, ils nous ont quand même supportés. Franchement ça c'est bravo à eux, c'est de grande classe. Mais voilà, on a eu un beau parcours, Bucarest, Manchester United, Francfort en poule, etc. J'en passe. Mais voilà, c'est pas grave, des défaites il y en aura plein, maintenant il faut se relever. Comme je le dis, il reste 6 finales qu'il faudra jouer impérativement et gagner. Ce que je répète, le montant vous mettra à l'écran, il nous reste Saint-Etienne, Rennes, Lens, déplacement à Monaco et réception d'Angers. Et il faut faire quasiment un sans faute. Et si on fait un sans faute, je peux vous promettre qu'on sera en LDC la saison prochaine. Parce que Marseille ne fera pas un sans faute, c'est clairement possible. Au vu des stats qu'ils ont ces dernières semaines, ça relèverait du miracle qu'ils fassent pas au moins un match nul contre Lille, tu vois. Et ça va dépendre de notre morale. Mais si on éclate Saint-Etienne, ça voudrait dire qu'on a relevé la tête. Si on relance la machine, je pense qu'on l'emportera à Monaco, pour être franc. Monaco qui n'a pas été facile à prendre ces dernières semaines. Ils sont en course pour la LDC aussi, faut pas l'oublier, tu vois. Mais je pense qu'on l'emportera, voilà. Un sans faute, on croit en vous. On est éliminé. Vous avez fait un match quand même qui était incroyable à 10 contre 11, voilà. Je compte sur vous pour Saint-Etienne. Il faut les gifler. Un derby, ça joue pas, ça se gagne. Voilà, je le répéterai jamais assez. Je vous laisse là. C'était Aeroc. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Commentez votre petit score final ou un buteur comme à chaque fois. Je vous laisse là. Et franchement, les l'OL. On se retrouve dans 90 minutes, les gars, pour le score final. C'était Aeroc. Tchuss.